Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, Église corps du Christ, soyez bénis de partout, là où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est bien moi, Maman Landy, la servante de Dieu, encore de plus ensemble pour propager l'évangile du Seigneur. Comme la vocation nous est donnée de faire l'œuvre de Dieu, nous sommes là, jour et nuit, en train de combattre pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment, peuple de Dieu, soyez bénis et soyez un peuple permanent dans la vie des prières, dans la parole de Dieu, car cette terre bien-aimée, ce n'est pas une terre à blaguer. Ce monde que nous vivons, c'est un monde dont nous devons demeurer permanent dans la vie de prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre émission La promesse accomplie. Comme je vous rappelle, chaque fois la promesse accomplie, ce sont des choses que le Seigneur nous a dit, des promesses, des projets, des choses que nous voulons vivre dans nos vies s'accomplir. Ça peut s'accomplir de quelle manière, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, nous soulevons un thème. Ce thème, c'est le sacrifice. Je sais bien, dans la Bible, dans la vie chrétienne, nous entendons parler beaucoup des sacrifices faits par Abraham, des sacrifices faits par Noé, par tous ces hommes de Dieu que nous savons, même on connaît comment faire des sacrifices nous-mêmes, mais je vais parler dans un sous-thème. Je parle de sacrifice, mais je vais aller plus loin dans un sous-thème que tu peux connaître ou pas. Là, c'est l'importance du sacrifice. L'importance, l'utilité des sacrifices sont des choses très importantes pour nous étant qu'Église, pour nous étant qu'enfants de Dieu. Nous devons bosser dans des sacrifices, nous devons combattre à sacrifier premièrement nos corps comme un sacrifice agréable pour notre Dieu. Dans les sacrifices, c'est pas d'abord ce que nous apportons à Dieu. Les sacrifices, c'est pas d'abord ce que nous venons donner à notre Dieu, mais les sacrifices est plus ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis dans la joie de partager ce message avec vous aujourd'hui. Il n'est pas question seulement d'écouter ces messages, mais il est vraiment question de les mettre aussi en pratique. C'est très important, c'est une grande bénédiction pour toi et moi, pour l'avancement de nos vies chrétiennes, pour l'avancement de l'Église, de l'œuvre du Seigneur. Nous voulons gagner, nous voulons vivre l'accomplissement de tout ce que le Seigneur nous a promis, de tout ce que nous avons comme projet. Il est question de respecter les principes, de respecter les disciplines qu'il faut faire de la vie chrétienne, qu'il faut pratiquer de la vie chrétienne. Car la vie chrétienne n'a pas que la parole qu'il faut écouter, mais la vie chrétienne a la parole qu'il faut mettre en pratique, a la parole qui contient des règles, des disciplines à bien respecter. Et si nous respectons cela, si nous veillons sur cela, ô bien-aimé du Seigneur, tu vivras l'accomplissement de ses promesses. C'est pour cela, cette émission, c'est très important pour que tu puisses avancer. Et il ne faut pas seulement garder ces messages pour toi-même, il ne faut pas seulement garder cette vidéo pour toi-même. Veille à cela et bien plus, partage aussi aux autres personnes parce que ça va leur aider aussi à avancer dans la vie chrétienne. Ce n'est pas facile à mettre la parole que nous écoutons en pratique, ce n'est pas facile à respecter des règles, mais tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. C'est pour cela que nous commençons premièrement les sacrifices comme étant l'utilité, la force, l'importance de notre vie chrétienne. Les sacrifices, nous commençons premièrement par nous-mêmes. Nos corps physiques doivent se donner en corps, âme et esprit pour servir ce grand Dieu. Comment se donner? Déjà, en premier lieu, quand nous écoutons l'appel du Seigneur, quand nous devenons des chrétiens, c'est là où bien aimé dans le Seigneur, nos pieds, tous nos membres du corps doivent respecter la parole de Dieu.
Donc, c'est-à-dire que nous sacrifions nos corps physiques, esprit et pensée pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher dans la crainte, l'obéissance, la fidélité de sa parole. C'est ce que nous oublions. Donc, on ne peut jamais vivre l'accomplissement dans un ministère, dans la vie chrétienne, si on ne sait pas sacrifier nos corps à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir des portes là où le diable va entrer facilement et nous allons perdre beaucoup de choses. Si tu veux bien réussir dans ce que tu fais, dans ce que tu veux entreprendre, il ne faut pas suivre les autres. Tu me diras, comment est-ce que les autres pratiquent le péché et ils vivent la bénédiction? Va plus loin, tu verras quelle bénédiction. Si réellement ils sont enfants de Dieu, tu verras que là où ils ouvrent des portes dans le péché, ils perdent aussi en même temps leur bénédiction. Le péché ne garantit jamais la protection d'un enfant de Dieu contre l'adversaire. Le péché ne va jamais t'aider à combattre et à réussir dans la vie chrétienne. Non. Là où tu avais réussi, tu vas finir par échouer, par perdre. Le péché va te faire reculer, va te faire tourner à rond au lieu d'avancer comme il faut. Le péché est tellement têtu qu'il ne veut pas aller pour du bon. Il va continuer à retourner. Donc, c'est-à-dire, il va commencer à tourner sur toi. Il cherche la porte, comme la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous. Il est là. Il cherche où entrer, quelle porte, quel trou il peut créer pour qu'il entre directement. S'il n'arrive pas à entrer dans ta vie, qu'est-ce qu'il fera? Il va créer un entourage qui est destructif, qui pourra facilement détruire tes pensées, détruire ta vie pour te posséder facilement. Il va créer des pensées comme si tu es dans l'échec de la vie, tu es dans un échec de mariage, tu es dans un échec des enfants, et il pourra t'aider facilement à tomber dans l'impudicité. Là déjà, il a corrompu tes pensées, il a détruit tes pensées comme si tu es en retard d'avoir des enfants, comme si tu es en retard de se marier. Il va créer un chemin d'impudicité, là où même un pasteur, là où même ton entourage peut te conseiller différemment la parole de Dieu. Ils peuvent te dire même, fais ceci, fais cela, tu vois là j'ai déjà avancé, tu peux faire ça, ça fait rien, tu ne comptes même pas ça parce que ceci et cela. Et quand tu feras, tu vas tomber dans les péchés, c'est là où tu vas ouvrir les portes de ta bénédiction. Peut-être il y avait un bon chemin, il y avait une bonne personne devant toi que Dieu avait orientée, il y avait une bénédiction que Dieu avait orientée devant toi, tu vas le perdre parce que le diable a déjà possédé tes pensées. Et qu'est-ce que tu feras pour ne pas tomber dans la désorientation ou bien pour ne pas palper la promesse que Dieu t'a donnée? Tu dois rester à obéir Dieu. Obéissance à Dieu, c'est un sacrifice que nous les humains nous faisons sans le savoir. C'est bien, nous pouvons le pratiquer, mais ce n'est pas facile à obéir totalement à la parole de Dieu. Là où les gens peut-être peuvent aller dans des bars, boire des alcools, faire n'importe quoi, mais Dieu te dit non. Là où les gens peut-être peuvent, que dirais-je, faire n'importe quoi dans les églises, même s'ils prient, mais Dieu te dit non, tu dois rester fidèle à ma parole. Tu dois te sacrifier et te donner à ça. C'est pour ça que je dis premièrement, c'est nos corps qui doit être sacrifié comme une offrande, obéissance pour la gloire de Dieu. Parce que ce qui est utile, ce n'est pas les jeûnes et prières que tu fais. Ce qui est utile, premièrement, c'est sacrifier ton corps pour la gloire de Dieu. Repousser toute chose qui n'est pas agréable à Dieu, surtout étant ministre de Dieu. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans tes yeux comme ça, faire n'importe quoi comme pasteur, comme ministre de Dieu, bien-aimé, ils font n'importe quoi, ils désobéissent la parole de Dieu. Que penses-tu? Ils sont forts dans tes yeux, mais au-dedans de eux, ils sont déjà faibles. Ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Tu le verras à la langue, pas tout d'un coup. En eux, consciemment, ils sont déjà détruits. Ils sont déjà détruits. Ils sont éprouvés dans beaucoup de choses. Ils ne sont pas éprouvés en perdant des gens, mais ils sont éprouvés en perdant beaucoup de choses. Il y avait des portes qui étaient ouvertes dans leur vie. Il y avait des portes qui pouvaient leur apporter beaucoup de choses, mais toutes ces portes sont fermées. Ils n'avancent plus comme il faut. Ils reculent. Mais toi, dans tes yeux, tu vois toujours, ah, ils sont bien, et comment est-ce qu'ils avancent en faisant ça et ça.
ils font cela, mais ils n'avancent pas, ils reculent. Et les jours que tu leur verras comme ces jeunes prophètes qui avaient obéi aux vieux prophètes, les jours que tu vas les voir, par exemple, comme qui est encore de la Bible, comme David qui était fouetté, mais après des années, la vie de ses enfants était totalement, les vies de ses enfants étaient totalement par terre. Tu comprendras que quand on tombe dans des péchés, on ne recule pas, on ne recule pas seulement, mais on vit aussi des conséquences énormément grandes. C'est pour cela, moi, je t'appelle, étant serviteur, servant de Dieu, fais-toi attention. Dieu te promet beaucoup de choses, que tu vas atteindre un niveau, même si les temps tardent, une année, 2 ans, reste sous le pied de Dieu, ne pratique pas ce que les hommes pratiquent. Gère bien tes sentiments, concentre-toi dans la vie chrétienne, concentre-toi en servant le Seigneur, repousse le péché pour que ces choses s'accomplissent. Tu verras les choses de Dieu dans le niveau spirituel, ça va s'accomplir, ça va descendre pour que tu essaies de palper cela. Qu'est-ce qui va venir premièrement? Quand le diable voit cela de loin, il te fait tomber dans n'importe quoi, il te fait tomber dans les péchés pour que tu n'arrives pas à palper la bénédiction, soit de la grandeur de Dieu. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, moi je t'appelle à faire attention. Chaque fois que tu verras le diable s'approcher de toi pour que tu tombes dans quelque chose, sache-le que devant toi il y a une bénédiction. Chaque fois que le diable va t'attirer vers de certaines choses qui sont des futilités, des banalités, qui sont, que dirais-je, le péché, fais attention. Sache-le qu'il y a une bénédiction devant toi que le diable veut arracher. Soit tu veux récupérer quelque chose que tu avais déjà reçu. Dieu ne peut pas agir dans le péché. Pratique pas, non. Pratiquement non. Dieu agit là où il y a l'obéissance, là où il y a la crainte de la parole de Dieu. Le sacrifice d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu produit beaucoup de choses. Le sacrifice de ton corps produit la protection de ta bénédiction, de tes bénédictions, produit la maintenance, donc l'endurance dans les combats, produit la maintenance de bénédictions. Parce que des fois, quand nous recevons des bénédictions, les diables cherchent comment les détruire, mais nous maintenons cela parce que nous craignons Dieu. Et il n'y a pas une porte là où le malin peut entrer. La protection de nos vies, de nos enfants, de nos biens sont protégés par la crainte de la parole de Dieu. Ne me donne pas l'exemple de Job, parce que Job c'était un autre cas. Ce n'est pas le même cas, ce n'est pas les choses que je parle maintenant. Job c'était un cas, que dirais-je, un cas spécifiquement pour lui, un cas particulièrement pour lui, Job. Donc c'est-à-dire Dieu voulait quand même, que dirais-je, regarder sa manière de lui servir. Vous voyez, Dieu avait permis que le diable touche ce bien, mais nous, ce n'est pas le cas. Dans le cas, dans tout chrétien, dans le monde de l'Église, le cas est que chaque personne qui obéit à la parole de Dieu est protégée et sa bénédiction est protégée. Si le Seigneur veut aller plus loin peut-être à te dire que non, il faut par exemple prier maintenant parce qu'il y a un combat qui s'élève. Il va te le dire, même si tu as l'obéissance, tu dois t'élever dans telle manière. La manière qui te dit de s'élever, d'avancer, donc c'est-à-dire, il veut t'enseigner quelque chose dans ce niveau-là. Vous voyez, donc on doit se sacrifier étant Église, étant enfant de Dieu, en donnant nos corps comme offrande agréable à Dieu. Ça, c'est notre premier appel, ça, c'est notre première vocation, de lui servir de tout notre âme, corps et spiritualité. Ça, c'est très, très important. Nos pensées doivent servir aussi les seigneurs. C'est ça ce qui est vraiment très grave chez les enfants de Dieu. Parce qu'on a toujours tendance à penser à autre chose, à penser peut-être à être désorienté dans nos pensées. Dieu t'avait dit fais ceci, tu pars faire d'autres choses qui ne sont même pas pour la gloire de Dieu. Tes pensées sont déjà détruites par des mauvaises choses. Aujourd'hui tu penses ceci, demain tu penses là. Tu ne sais même pas comment te positionner dans la vie chrétienne, de la parole de Dieu, et directement ça va t'aider à se détacher dans l'obéissance de Dieu. Parce que tes pensées sont ailleurs. Tu ne pourras pas positionner toutes deux pieds, toutes deux mains, tout ton corps dans la parole de Dieu. C'est les pensées qui nous aident à faire de bonnes choses. Ce sont les pensées aussi qui nous détruisent dans de mauvaises choses et bien plus loin, dans de banalités, dans de futilités, dans des choses terre à terre. Vous voyez, et surtout, les pensées sont liées aux yeux
Et les pensées sont liées aux oreilles. Les pensées vont plus loin s'attacher à ce qu'ils voient. L'autre a avancé, l'autre a atteint un niveau, mes projets, oh je voulais faire ceci, mais depuis que Dieu m'a promis, depuis que Dieu a fait ceci, les pensées vont déjà se diriger ailleurs par rapport aux yeux. Et si tu ne sais pas discipliner tes yeux dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu vois, je dirais, et qu'est-ce que tu verras? La destruction totale dans tes pensées. Donc, les choses que tu vois vont s'asseoir sur tes pensées. Et deuxièmement, tes oreilles. Si tu ne sais pas discipliner tes oreilles en écoutant n'importe quoi, être mal entouré et regarder n'importe quoi sur l'internet, la télévision et tout, tu verras facilement tout ce que tu attends parler, tout ce qui t'entoure et vont s'asseoir où? Sur tes pensées. Les pensées seront totalement détruites et ta tête vont commencer à peser parce qu'il y a plein de choses qui sont là-dedans que tu auras besoin de dégager. Donc, c'est-à-dire de diminuer un peu en le mettant en pratique. Et la manière que tu commences maintenant à diminuer cela, tu vas aller faire ceci parce que tu avais écouté, tu vas aller faire cela parce que tu avais vu. Est-ce que ce que tu as vu, ce que tu as écouté, tu as essayé d'examiner cela? C'est pour la gloire de Dieu, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire le pas, c'est comme ça que tu dois agir, ou bien c'est pas comme ça. Vous voyez, maintenant, le sacrifice de ton corps, de ta vie, va être détruit à cause de pensées que tu n'as pas disciplinées. Comme tu n'as pas discipliné tes pensées au niveau des oreilles et des yeux, tu vas tomber et ton corps va être détruit. L'avenir ne pourra pas posséder son destin. Ce qu'il faut faire pour se sacrifier, pour rester un sacrifice agréable à Dieu, il faut se discipliner au niveau des oreilles et au niveau des yeux. Il faut rester positionné dans la parole de Dieu, sinon tu perdras beaucoup de choses dans ta vie. Tu as des choses que Dieu a planifiées pour toi, tu as des promesses qui doivent s'accomplir, que tu dois posséder. Si tu ne sais pas marcher dans toutes ces règles, dans toutes ces disciplines-là, tu ne pourras jamais posséder. Quand on voit l'église tombe, les gens tombent, les pasteurs tombent, ils font n'importe quoi, on se désoriente nous-mêmes parce que nous avons vu, nous avons entendu. Mais si nous restons posés dans la parole de Dieu, dans les principes de la parole de Dieu, dans la manière que le Seigneur nous oriente, nous allons réussir, nous allons atteindre un certain niveau. Et les gens finiront par nous suivre parce que nous sommes des exemples vivants, des exemples agréables pour la gloire de notre Dieu. Le sacrifice commence par le corps physique, par notre corps spirituel qui doit être agréable à Dieu. Et deuxième sacrifice, c'est un sacrifice qui est très important et que je viens souligner pour l'Église corps du Christ. C'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Ce sacrifice-là est dit, d'abord avant que j'entre vraiment dans tous les détails, je vais donner des exemples des gens que nous connaissons très bien de la Bible, dans des personnages bibliques que nous sommes attirés des fois à donner des exemples dans leur vie. Ce n'est pas en vain que Dieu a élevé ces gens-là dans la Bible. Quand nous voyons la personne comme des Anna, la mère de Samuel, waouh! Quand nous voyons des personnes comme la Tsunamite, quand nous voyons des personnes comme qui encore, je peux dire, il y a plein de gens qui se sont sacrifiés pour la gloire de Dieu, comme Moïse qui a quitté le palais royal pour aller séjourner dans les déserts, pour chercher la face de Dieu. Il y a Néhémie aussi qui a quitté la royauté pour aller rebâtir les temples du Seigneur. Vous avez fini par comprendre qu'il y a des gens comme Mardoché, comme Daniel, qui n'ont pas laissé une place, que les diables viennent s'asseoir, ils se sont mis debout, ils se sont sacrifiés. Vous voyez, là maintenant, il y a d'autres sacrifices qui suivent après ces sacrifices que je vous ai dit, des corps physiques. Vous voyez, donc ça commence par nous-mêmes qui doivent servir très bien le Seigneur et ça descend dans un deuxième niveau maintenant de sacrifice, des choses qu'on doit donner à Dieu. Des sacrifices comme corps physique aussi, ça peut être aussi, là je n'ai pas souligné, excusez-moi, dans le premier niveau de sacrifice, nous voyons aussi les temps que nous donnons à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas leur temps à Dieu, Nous donnons le temps pour le travail. On se réveille tôt le matin pour aller au travail. Nous donnons le temps pour aller un peu se balader, se promener avec nos enfants. Mais il y a un temps qu'on doit donner à Dieu. La vie de prière, la concentration.
hein, se mettre à genoux par terre pour chercher la face de Dieu. Ça, c'est très important. Et je parle dans le sacrifice de la mère de Samuel, Anna. Ces sacrifices-là, bien aimés dans le Seigneur, waouh, c'était pas facile pour Anna. D'abord, il donnait des offrandes déjà, comme nous le savons, lui et son mari, et lui bien plus. Elle, pour son enfant, pour l'avancement de sa vie, elle était permanente dans la vie de prière. Ce que j'ai aimé, elle était à chaque temps dans le temple parce qu'elle avait besoin. Elle pleurait, elle cherchait la face de Dieu pour avoir l'enfant. L'enfant, ça peut être une bénédiction que tu cherches aujourd'hui. L'enfant, ça peut être aussi un enfant pendant que tu es maintenant stérile. Mais bien aimé, est-ce que tu te sacrifies, tu te donnes rien que pour ça? L'enfant, ça peut être que tu as des enfants malades qui ont besoin de vivre la guérison, qui ont besoin d'atteindre un niveau, mais tu dois te sacrifier. Ne pense pas que c'est le pasteur qui va se sacrifier pour toi, qui viendra chaque fois à la maison, maman on prie, et tes deux pieds là, ta bouche c'est pourquoi, tes mains c'est pourquoi, c'est pas pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à nos jours, je ne sais pas si c'est de la manière que nous, dans notre pays, là-bas au Congo, c'est la façon que nous avons peut-être orienté les enfants de Dieu, hein, je pense peut-être c'est comme ça qu'on les a montrés. Mais moi je dirais, quand tu as besoin de quelque chose, ça demande ta sueur. Que ta sueur descend par terre, que tes genoux fléchis, que tes mains. Donc ta force là doit se sacrifier. L'énergie que tu as doit se sacrifier pour ce que tu as. Tu as des enfants qui ont besoin de vivre la main puissante de Dieu, qui ont besoin de vivre la guérison. Et tant que parent, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois te sacrifier tout d'abord dans la prière. Et deuxièmement, il y aura des offrandes que nous appelons autel, que nous appelons peut-être dîmes, dons. Il y aura peut-être des choses comme ça que tu dois donner dans l'église de Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc tu dois te sacrifier à apporter comme la mère de Samuel avait fait. Elle apportait quelque chose. Elle donnait à Dieu parce que elle avait besoin. Ce sacrifice-là devait crier. Ta sueur doit crier. Tu pars faire un boulot. Tu enlèves le fils qui est 10 francs, 20 francs. Le 20 francs, c'est ta sueur. La force de prier, la force de chercher la face de Dieu, c'est ta sueur. Moi, des fois, quand je demande l'aide chez un pasteur, chez quelqu'un pour prier pour moi, je ne lui dis pas prie pour moi. Hein. Non. Je prends peut-être seulement mon offrande, je donne et moi je continue à prier. S'il il va prier pour moi, c'est lui, mais je ne dis pas, j'ai pris pour l'offrande, là j'ai dit, cette offrande, c'est pour moi, c'est pour comme ça, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je dis mon besoin, je prie pour mon besoin dans cette offrande et je donne. Dieu connaît pourquoi j'ai donné, automatiquement le parole que je mis dans cet argent-là, paf, va aller opérer, faire quelque chose. C'est l'expérience que moi j'ai vécue. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons l'argent, prie pour moi ça, et te piller. Anne a prié, elle n'avait rien dit à Élie le prophète. Elle n'avait rien dit à Élie le prophète. Elle s'est sacrifiée à servir Dieu, elle n'avait rien dit à Élie le prophète. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, les chrétiens, je ne sais pas s'il y a à 100%, s'il y a même, je dirais, 40% des chrétiens comme Anna, qui fléchissent leurs genoux, qui cherchent la face de Dieu sans rien dire aux serviteurs de Dieu. S'il y en a 40%, je glorifie Dieu. Et deuxièmement, il y a notre sacrifice, c'est pareil, c'est à la Sunamite. Cette femme-là, elle avait un problème de stérilité comme Anna aussi. Elle a sacrifié sa maison, elle a sacrifié ce qu'elle avait pour les hommes de Dieu. Mais sans s'attendre à quelque chose. Elle s'est sacrifiée sans s'attendre au retour que peut-être elle aura quelque chose, un enfant et tout. Non, mais Dieu savait le pourquoi. Elle a regardé la manière que cette femme, cette dame, s'est sacrifiée en donnant à mes serviteurs une telle chose. Moi, en retour, je vais donner une telle chose. Indirectement, je dirais, l'homme de Dieu, regardez, mais la femme ici, la façon qu'elle nous a accueillis dans sa maison, il y a eu personne dans cette ville. Il faut qu'elle ait quelque chose. Ça, c'était l'homme de Dieu. Moi, je pense que Dieu lui a soufflé. Dieu avait soufflé l'homme de Dieu Élisée dans ses oreilles.
pendant que cette femme n'avait rien demandé. Elle savait que pour elle, c'est fini, elle aura plus besoin. Et pourquoi ne pas servir Dieu de cette manière? Il y a beaucoup d'enfants qui nous arrivent comme bénédiction, comme, que dirais-je, des enfants qui sont consacrés pour Dieu. Pas seulement des enfants qui sont consacrés pour Dieu, le ministère qui est consacré à faire, que dirais-je, à impacter les mondes. Le ministère qui est consacré à impacter les mondes, les enfants qui sont consacrés à impacter les mondes, quelque chose dans ta vie que Dieu veut utiliser pour impacter les mondes, des choses pareilles n'arrivent pas facilement. Des choses pareilles, tu ne vas pas l'obtenir facilement. Pas seulement le diable qui va t'attaquer pour ne pas l'obtenir, pour ne pas avancer comme il faut dans ce que Dieu t'a donné, mais Dieu lui-même va t'enseigner dans des formations, dans des combats graves pour que tu arrives à comprendre la valeur de la chose qu'il veut te donner. Pas seulement le diable, mais Dieu lui-même aussi va le faire. Tu verras comme ce sont des combats, ce ne sont pas des combats, c'est Dieu lui-même qui est dans l'affaire pour t'enseigner, pour te former. Parce qu'il sait que la chose est tellement grande. Tu vas te raconter avec un tel combat, avec un tel problème. Il ne va pas te laisser comme ça sans formation. Et des formations peuvent créer des combats, peuvent créer des problèmes, peuvent créer des choses d'une manière ou d'autre parce qu'il a besoin de t'encadrer pour que tu tires les sons dans tous ces problèmes, dans tous ces combats-là. Il a permis ça pour que tu grandis, pour que tu fais la chose très bien dans ce monde. Vous voyez, notre parcours, notre destin sur la terre est déjà planifié. Est déjà planifié par la main puissante de Dieu. Et pour que nous vivions cela, pour que cela s'accomplisse dans nos vies, pour que nous l'obtenions, il y a une manière que le Seigneur va nous redresser, va nous conduire, va nous former pour posséder la chose. Et si tu n'arrives pas à comprendre que de cette manière-là tu vas évoluer, bien-aimé, tu vas rater la chose. La bénédiction te sera, et la promesse te sera comme Moïse qui était mort dans le désert, mais qui n'a pas pu tenir la promesse de posséder Canaan. Si tu veux bien posséder cela, n'est pas mourir dans le désert. Reviens en lui, reviens en respectant toutes les disciplines complètes. Donc, c'est-à-dire, tu peux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Renouveler cette alliance, c'est en pratiquant les disciplines, en respectant les règles que le Seigneur t'avait données, bien que le Seigneur t'a donné. C'est très important. Vous voyez, reviens vraiment en toi, renouvelle ton alliance avec Dieu et reviens sur ce même pas qui t'avait dit bien avant. Fais ça, fais ça, fais ça. Là, tu vivras l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Si tu fais le contraire, tu ne vivras pas l'accomplissement. Peut-être tu vas vivre une vie sur la terre, mais sans posséder ce que le Seigneur avait préparé pour toi. Peut-être tu ne vas pas vivre cette promesse-là et tu vas mourir dans le désert. Tu ne pourras pas posséder cela. Pour que tu possèdes cette bénédiction, regarde essaie de revoir tout ce que le Seigneur t'avait dit avant, mets cela en pratique et tu vivras la gloire de Dieu apparaître dans ta vie et dans ta maison. Ne crains pas l'âge comme Sarah, ne crains pas l'âge comme Abraham qui était parti toucher Agar pour avoir Ismaël. Dieu lui dit, c'est pas Ismaël, c'est Isaac dans le ventre de Sarah. Alors ne fais pas la chose parce que Dieu a besoin de te donner les promesses qu'il t'avait dit. Tu feras les choses selon la chair, tu auras les problèmes avec Agar et Ismaël. Selon l'Esprit de Dieu, et tu vois la promesse de Dieu à Isaac à travers Sarah. C'est une grande bénédiction pour toi. Les sacrifices. Toutes ces choses que le Seigneur nous donne, ce qu'il nous promet, on les reçoit par des forts sacrifices, peut-être de nos parents, peut-être aussi de nous-mêmes. Abraham s'est sacrifié, il a reçu Isaac. Isaac vient, il ne sait pas qu'il y avait un grand sacrifice qu'Abraham et Sarah devaient faire pour l'avoir comme enfant dans ce monde. Et si nous devons aller plus loin, tu verras Samuel aussi pareil, tu verras Samson aussi pareil. C'était un enfant qu'on devait demander à Dieu pour combattre contre le Philistin qui menaçait Israël. Alors cet enfant devait naître, devait venir dans le ventre de quelqu'un qui devait la mère de Samson devait se sacrifier, le père de Samson devait se sacrifier pour avoir un enfant. Or qu'à travers eux, il devait avoir une bénédiction pour épargner, pour combattre pour Israël. Regarde les choses de Dieu. Et il devait se sacrifier, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça. Tu t'embrouilles pour rien. Tu ne traînes pas pour rien. Tu es stationné quelque part pour rien. Avance, mais en respectant ce que Dieu te dit. Le respect de ces choses-là, c'est tout un sacrifice.
Ne t'arrête pas là sans sacrifice à donner. Donne le peu que tu as. Donne la force que tu as, l'énergie que tu as. Apporte le 10 francs, le 20 francs que tu as pour la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre le bonheur de tes enfants. Tu as besoin de vivre la grandeur de ton appel. Tu as besoin de vivre la paix dans ta vie, la joie dans ta vie, le travail que tu manques, hein? Quelque chose que tu manques. Pourquoi tu ne te sacrifies pas? Sacrifie-toi. Sacrifie ton salaire. Sacrifie ce que tu as pour l'œuvre de Dieu et tu verras ces promesses s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était une manière d'appeler les enfants de Dieu à écouter ces messages. C'était une manière à réveiller, à sensibiliser aussi le peuple du Seigneur pour leur dire, prenez ces sacrifices, mettez cela en pratique. Vous vivrez la différence dans vos vies chrétiennes, dans vos ministères. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Et je crois, prochainement, on sera là encore pour continuer d'autres messages que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Une grande bénédiction à vous, peuple de Dieu. C'était